Le nouveau monde qu'offre Internet, fantasme des utopies libertaires ou outils de dérive totalitaire, permet autant la communication totale et illimitée que la surveillance à grande échelle. En France, 83% de la population utilise le web pour chercher, communiquer, partager ou stocker des données. Pour accéder au réseau, nous passons par des serveurs. Ils stockent ce que l'on appelle des métadonnées qui permettent de savoir qui accède à quoi, quand et où. Cette possibilité de savoir à quoi s'intéressent des millions de citoyens est une première dans l'histoire et peut représenter un pouvoir politique, économique ou social considérable. Mais vous me direz, des serveurs, il y en a des milliers, certains cryptent même ces métadonnées. Mais imaginez la quantité colossale d'informations que contiennent les serveurs des géants du web tels que Google et Facebook, au top 3 des sites les plus fréquentés depuis la France. Commençons par la star des réseaux sociaux, Facebook. 26 millions d'utilisateurs français, soit 39% de la population du pays, divulguent une multitude de données les concernant. Julian Assange, fondateur et porte-parole de Wikileaks, considère Facebook comme la version postmoderne de la Stasi, l'agence d'espionnage de l'ex-Allemagne de l'Est. Évidemment, d'après Facebook, les données récoltées et stockées ont pour but principal d'améliorer leurs services. En 2014, le moteur de recherche du géant du web Google est utilisé par plus de 90% des Français, un monopole incontestable et incontesté. C'est en observant le comportement de ses utilisateurs que Google améliore ses algorithmes. Mais on peut se poser la question, le moteur de recherche de Google est-il le plus utilisé grâce à sa pertinence liée à l'analyse des trafics, ou est-ce maintenant son monopole qui lui permet d'être toujours à la pointe du développement ? Avec un chiffre d'affaires qui ne cesse de progresser, l'utilisation de la plupart des services de Google est gratuite. Bizarre, non ? Google ne s'en cache pas, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires est basée sur la publicité ciblée dont il est possible de désactiver la réception. On peut facilement entendre de la part de Google que plus nous en savons, plus nous pouvons vous proposer des contenus adaptés. Reste à se convaincre que le slogan informel de Google « Don't be evil », littéralement « Ne soyez pas malveillants », reste bien d'actualité. Created using Powtoon.